Rabbeinu, quel Masechet? Après Rabbi aussi, Masechet? si ne pas se laver, ce n'est pas C'est quel daf? un Inouï Nefesh. C'est quel daf déjà? Daf P aujourd'hui, Ah, nous daf avons P, une tête à Chazak. comme la bouche. En bas de la page. Voilà. Alors, Im Echatz. Yamavou. Im Echatz. La Gemara a demandé Im Echatz. Pourquoi Im Echatz? Si je me lave. Voilà, elle a fait le Tnaï si je me lave ou si je me lave pas. Voilà. Et d'après Tanakama, c'était Inouï Nefesh. D'après Rabbi aussi, ce n'est pas Inouï Nefesh. Omer Tagmara, Im Echatz Echikama. Qu'est-ce qu'elle a dit la femme? D'accord? Et de quoi on parle exactement? Bien Maurice. Omer Tagmara. Il est de Amra, ça veut dire quoi? Imechat. Imechat, c'est une condition. Ce n'est pas un. C'est une condition. Ce n'est pas un neder. N'est-ce pas? C'est la condition. C'est quoi le neder? On demande. Imechat, c'est la condition. On demande c'est quoi le neder? Omer Tagmara, Echika Amra. Il est de Amra, Konam, Perot, Olam, Alay, Imechat. Peut-être qu'elle a dit comme ça. Il y a ici, on va parler le neder et le tnaï. Quel est le neder? Quel est le tnaï? Si on va dire que le neder, c'est ne pas manger perot, olam. Messieurs, Perot, olam, il fait le neder de ne pas manger perot, olam. Et elle fait le neder de ne pas manger les fruits. Ça, on avait dit que d'après tout le monde, de ne pas manger les fruits, c'est quoi? Inouï Nefesh, Chazak ou Baruch. C'est évident, ça s'appelle Inouï Nefesh. Im Echatz, c'est Imachloken. Alors si on va dire que c'est ça son éder, la mala afara. Mais combien de jours? Tout le temps? Le nez, c'est tout le temps. Lo tichatz velo litasran perot olam ala. La Gemara dit à la canne ne pas se laver et les perot à olam ne vont pas être interdits pour elle. Ve'od be'alema Rabbi Yossi en elu nidre inouï nefesh dilma rarza v'itzasru perot olam ala. Comment Rabbi Yossi nous dit que c'est pas inouï nefesh? La femme elle a fait un neder de ne pas manger les fruits si elle se lave. D'accord? La Gemara elle dit, d'après Rabbi Yossi, comment il dit c'est pas inouï nefesh? Elle peut très bien se laver, automatiquement tous les perrottes à olam ils vont être interdits pour elle. Pourquoi ne pas lui faire afara? Omer ta Gemara ve'ela de amra kunam hanaad rechitza alay leolam im erhatz. Alors là, elle a fait un neder de ne pas, elle s'interdit de se laver tout le temps si elle se lave. C'est-à-dire que si elle se lave une première fois, elle sera interdite tout le temps de se laver. En d'autres termes, elle est complètement interdite tout le temps. C'est ou une fois elle va se laver, elle sera interdite tout le temps, ou elle ne se lave pas et elle ne sera pas interdite, mais elle ne se lave pas. Oui, c'est comme si qu'elle s'interdisait. Qu'est-ce qu'elle a fait comme... Non, ça c'est la suite d'ailleurs. Non. Elle a dit quoi la femme? Elle a dit je m'interdis de me laver si je me lave. Si je me lave, je m'interdis à vie de me laver. une seule fois, elle se lave, elle s'interdit tout. Et si elle se lave pas, elle se lave pas. Donc de toute manière, elle s'interdit de se laver. Finalement, elle se lave pas. Elle se lave pas. Alors, Mishum Achi Meferla. Il a mis dehors le mari. Alors c'est pour ça que le mari peut être Meferla. Derita Avid. Pourquoi le mari peut être Mefer? C'est oui et inouï nefesh. Pourquoi? Im tichatz mitasran ad rechitza ala. Lo tichatz itla nivula. Si elle se lave, elle sera interdite à tout jamais de se laver. Et si elle ne se lave pas, c'est nivoul, c'est répugnant. Ça, c'est la vie de Tanakama. C'est pour ça que Tanakama nous dit il peut faire le mari la para. Ça s'appelle Inouï Nefesh. Je crois qu'il n'y a même pas de question. Est-ce que c'est pas Béni ou Béno? Ce jamais levé, c'est même pas. Je ne pose même pas la question. Non, plus, c'est le sens qu'il a raison. Encore une fois, je t'ai répondu hier que quand il y a Inouï Nefesh, d'accord, j'ai pas besoin d'arriver à Beno Levena. C'est plus fort. Oui, Inouï Nefesh, c'est d'après tout le monde. Beno Levena, c'est. Ah, déjà, on voit s'il y a. Déjà, on voit d'abord, tu vois, s'il y a Inouï Nefesh. S'il y a Inouï Nefesh, d'après. Et si après on s'intéresse. Verabi aussi, Savar, Eifchar, de l'or Artsa ou le Nivoul, lo Chaïchina.
Rabbi aussi il te dit non, pour lui c'est pas appelé Inouï Nefesh, elle peut très bien ne pas se laver et il n'est pas recherche le nivoul, pour lui ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh d'après Rabbi aussi. La Gemara, elle va s'étonner. La Gemara, elle va s'étonner. Ouais. Pour elle. C'est pas Beno Levena. Pour qu'elle est en mikvé. Elle va avoir des infections avec sa femme quand elle est. On vient voir au docteur. Déjà, tu vois, c'est C'est à toi. C'est à toi. Heureusement que c'est Xtamico. D'accord? Rabbi Yossi Omer Tnaïze En Bo Inouï Nefesh. Rabbi Yossi, il n'aurait pas dû parler du Neder, il aurait dû parler du quoi? Du Tnaï. Que le Tnaï, Imechat, c'est pas Inouï Nefesh. C'est ça qui, parce que le sujet dans la Mishnah, c'est Imechat, Imloechat. C'est le Tnaï. Il aurait dû dire que le Tnaï n'est pas considéré comme Inouï Nefesh. Comme ça, il aurait dû dire pas le Neder. Et qu'est-ce qu'il a dit pourtant dans la Mishnah? Il a dit quoi dans la Mishnah? Que le Neder, c'est pas un Neder de Inouï Nefesh. Pourtant, on n'a pas le sujet, c'était le Tnaï. Ela de Amra Anaad Rechitza Alay Leolam Im Ehatz Ayom. Non. C'est quoi le Tnaï? C'est quoi le Neder? Elle s'interdit de se laver à tout jamais si elle se lave aujourd'hui. Mais si elle ne se lave pas aujourd'hui, elle n'est pas interdite. D'accord? Est-ce que le fait de ne pas se laver aujourd'hui, c'est Inouï Nefesh ou pas? Est-ce qu'on peut attendre ou pas? Rabbi Yossi Savar, Nivoul Dechad Yoma, Losh Me Nivoul. C'est ça la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi. Tanakama, il nous dit même un jour, c'est Inouï Nefesh. Pour lui, il faut se laver tous les jours. Pour une femme, il faut se laver tous les jours. Non, elle est autorisée. Michel, tu l'as combien? Une fois par mois, toi? Tu as tous les jours, toi. Heureusement, non? Tu fais fatigué ou quoi? C'est C'est pas bon pour se laver tous les jours, ça doit aller ça. Michel, c'est une femme dans un pays chaud. Albert, explique-lui s'il te plaît. Prends-lui sa carte et explique-lui. Et alors? Comment tu fais? Non, En Pologne, peut-être. Quand le pays est chaud, il faut se laver tous les jours, mon frère. Oh. D'accord? Elle peut arriver à un niveau. En tout cas, si elle ne se lave pas aujourd'hui, elle peut arriver à un niveau. Ah ouais. D'accord? Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi aussi, ça va niveau de Chadioma, Loshme Nivoul. Un niveau, d'accord? Même lui dit, il peut arriver à un niveau, mais un niveau d'un jour n'est pas considéré comme un niveau. On le voit pour Yom Kippour et pour Shabbat. On arrive. Je suis bien à faire des lavis. Shabbat, c'est tout. D'accord? Lui, quand il vient te faire le il va faire le neder Tanoui avec lui. Oui, c'est pour ça que c'est bien. Le Neder, pas le Tnaï. Mais le Neder, mais puisque le Tnaï va amener à une Nefesh, le mari, d'après Tanakama, il peut être méfer. D'après Rabbi aussi, non. On met Agmara, Shanit. Tu as répondu Im Echat. Ok, on a dit dans la Mishnah le cas de Im Echat. Si je me lave. D'accord? Maintenant, on va comprendre, il y a marqué deux cas dans la Mishnah. Im Echat, Im Lo Echat. Alors, c'est quoi le cas de Im Lo Echat Echidami? Il est Made Amra, Titzar Anad Rechitza Leolam Alay Im Lo Echat Ayom, Lamala Afara, Titseche. La Gemara dit, je comprends pas. Si elle a dit, je m'interdis à tout jamais de me laver, si quoi? Si je me lave pas aujourd'hui, bah t'as qu'à te laver, tu seras pas interdit. Si elle ne s'est pas lavé, c'est chlet après. D'accord, mais alors c'est pas une nefesh, elle a qu'à se laver. D'accord, mais si finalement elle ne s'est pas lavée, et donc elle est bloquée. Elle fera Atara Dedarim. Voilà. Mais le mari, est-ce que ça s'appelle Inouï Nefesh? Non, ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh, puisqu'elle peut très bien, hein, elle peut se laver, elle ne sera pas interdite. Donc le mari, là, on lui donne cette solution de Hafara que si jamais il y a quelque chose qui risque d'entraîner Inouï Nefesh. Elle a une autre alternative. Elle peut se laver, elle n'arrivera pas à Inouï Nefesh. Donc la question, pourquoi tu lui fais Hafara? Faire Atara aussi, on dit. Oui, mais le mari, Atara, le mari, la Torah l'a donné. Bien que la femme elle a la possibilité de Atara, la Torah lui a donné une autre alternative qui s'appelle Hafara. Mais là, on est en train de voir quand est-ce qu'on lui donne cette possibilité de Hafara, que si jamais elle se trouve dans un cas de Inouï Nefesh. Là, elle n'est pas dans ce cas-là, puisqu'elle a une autre alternative qui va l'enlever. Elle aurait pu l'être. Imaginons, elle est malade toute la journée. Elle s'est foutue après. Bon, en tout cas, c'est pas un Neder qui est obligatoirement Inouï Nefesh. Donc, le mari ne pourrait pas faire Hafara. Et là, de quoi on parle? Amar Rav Yehuda,
De'amra hanad rechitza alay leolam im lo echatz b'memishra. Elle a fait un neder, cette femme-là, un peu bizarre. Je m'interdis de me laver. D'accord? Avec du savon. Si jamais je ne me lave pas aujourd'hui dans des eaux où on laissait macérer là-bas des peaux, du lin, memishra. C'est ça. Ah oui, des lots de teinturier là. Voilà. Si jamais, Elle ressort carrément. d'accord, il y avait, ça s'appelle memishra, c'était de l'eau, on laissait macérer le lin. Voilà. Le lin. Voilà, de l'eau sale. Elle a dit, c'est ça que le dire qu'elle a dit, je m'interdis à me laver tout le temps si aujourd'hui je rentre pas dans cette baignoire-là. C'est une nefesh. Il rentre. D'accord? Donc qu'elle rentre ou qu'elle rentre pas, c'est une nefesh. Non, si elle rentre, c'est une nefesh. Si elle rentre pas, alors elle sera interdite à tout jamais de se laver. C'est oui, une nefesh. Non, elle a dit, si aujourd'hui je rentre pas dans ça, je m'interdis à tout jamais de me laver dans la baignoire. Elle fait partie des 100% elle aussi. Oui. D'accord. Au bas haut, ouais. Au bas haut. Oui, ne pas se laver le La seule journée. macérette au beaucoup du On a fou. dit ne pas se laver, pas de rentrer dans un mémishra. Déjà depuis le début, hôpital psychiatrique, ça. Hein. Nivoul de Yom Echad, ça c'est plus qu'un nivoul. C'est plus qu'un nivoul là. Top? La belle-mère que le grand. Oui, Mahad, Ok. un quart d'heure. Parce qu'il rentre une force. Qu'est-ce qu'il a Ouais, bien J'ai sûr. rien? C'est pas une nefesh. Il rentre, il sort. pas l'odeur que c'est. De rentrer le pied, c'est déjà une C'est des eaux nefesh. d'égout, c'est des eaux d'égout. C'est des eaux d'égout. Alors, Makara. Pourquoi il était. Ah, pourquoi elle a fait ça? Pour Qui savoir a fait combien partie des 100%. son mari était attaché à elle. Alors on voit maintenant, on a vu dans la Mishnah deux cas. Im echatz, im lo echatz. Et im et kachet, ve im lo et kachet. Alors, on met à dire vate de katane im lo et kachet. C'est quoi le cas de im lo et kachet? C'est soit de quoi? Elle a dit un tnaï, je m'interdis de me leit kachet le olam si je ne me maquille pas aujourd'hui. C'est quoi? C'est pas grave. Et là, im lo et kachet beneft. L'Ikhlouf ou si jamais, le même cas, on essaie de trouver le parallèle entre le fait de ne pas se laver, quoi ne pas se laver, ne pas rentrer dans la baignoire de Mémishra et ne pas aller de cachette, ne pas se badigeonner avec du pétrole. Ne posez plus de questions de toute façon. Elle a dit, la femme, je m'interdis de me parfumer ou de me maquiller tout le temps, à vie, si aujourd'hui je me badigeonne pas du pétrole. Moi j'aurais dit que le Tnaï, il est dans le même contexte que le FR. Je m'interdis de me badigeonner avec du pétrole. Si aujourd'hui je ne me badigeonne pas avec du pétrole, on a un nouveau c'est pas la Tana. même chose. Là tu inventes ici, tu rajoutes. On a un nouveau Tana des Rabanan. Et là avec du maquillage Je ne vais pas tirer sur la prise avec ça. L'Oréal. C'est pour ça qu'on a besoin de la Gemara L'Oréal. qui t'explique. En réalité, Il c'est pas. fait de la pub. On met la Gemara Amar Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda. De Amra, une autre explication, Rav Yehuda. Il faut dire Amar Rav Yehuda ici. Une autre explication que quoi? De Amra. Entre 40 et. Non, mais des fois on dit pas. Non, quand c'est en rond, on dit pas. Quand c'est des parenthèses carrées, on dit. Voilà, c'est ce que vous voulez savoir. Voilà. Non, mais j'espère que tout le monde le savait, ça. D'accord? Amar Rav Yehuda. De Amra anad rechitza leolam alay im echatz ayom. Ça c'est le cas. Encore, on va expliquer les deux cas de la Mishnah. Im echatz, im lo echatz. C'est quoi? On revient à une autre explication de im echatz, im lo echatz. On a dit quoi? Si je me lave aujourd'hui, je m'interdis tout le temps de me laver. Ça, d'après Takama, c'est Inu Nefesh. D'après Abi aussi, c'est pas Inu Nefesh puisque c'est un jour à tenir. Et c'est quoi Imlo Echatz? Alors, une autre explication, d'accord? Il a compris Rav Yehuda que ça vous a pas plu, les eaux d'égout. Une autre explication, je vois chez Lo Echatz. C'est pas un éder avec un tenaï, c'est une jvoie. Je vois chez Lo Echatz. Ça, le mari n'est pas de faire ça. Si, le mari peut me faire. Même jvoie. Ah ouais? Ou Kishut alay leolam imet kachet ayom, je vois chez le kachet. Elle a dit que ça, elle a dit que le mot Je vois chez le kachet. Elle a pas dit je m'interdis si Non, ça. elle n'a pas fait de tnaï. Elle a fait une joie chez le kachet. On voit que le mari. Non. Le premier cas, je vois. Il ne déret chez le kachet leolam, imet kachet ayom.
Et là, ça s'appelle Inouï Nefesh. Même pour un jour, c'est Inouï Nefesh. Et c'est quoi le cas de Loïd Kachet? C'est pas un cas de Neder avec un Tenaï, c'est un cas d'une joie. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, le Neder, je vois. Pourquoi ça me demande de ne pas se dire, je fais le Neder que je ne me laverai pas aujourd'hui, ou que je ne me maquille pas aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change? Pas un éder. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de partir sur joie? Pourquoi on laisse pas sur De le toute Neder? façon, il a parlé. Hein. On ne croit pas qu'il n'ait pas parlé du tout. Neder chez Loïd Kachet. C'est pas un éder, ça. Parce que c'est, on a dit un Neder, c'est un Chefza, c'est pas sur un Gavra. Ah, parce que ça s'appelle joie. Parce que chez Loïd Kachet, c'est quoi chez Loïd Kachet? C'est une action. C'est une joie. Ok, ouais. Ça, c'est une joie. Pour dire un Neder, il faut dire je m'interdis la Ana'a du Kishut. Il y a marqué avant, je m'interdis de me laver ou de me maquiller aussi. C'était un Neder aussi. C'est devenu une Chavruta. Ça y est, c'est bon. Non, Ana'a de Rechitza alay. C'est-à-dire, fais attention. Ana'a de Rechitza alay. Je m'interdis la Ana'a de la Rechitza. Pas l'action. La Ana'a, le profit de la Ana'a. Ah, d'accord. Pas l'action. Ana'a de Rechitza. Mais dans Imlo, dans Lo et Kachet ou Lo Echat, c'est une joie. Amar le Ravina le Ravashi, Aïe Elu Nedarim ou Jvot mi Baele le Mitne. Marqué dans la Mishnah, Elu Nedarim. 2 points, voici les Nedarim que le mari peut être méfaire. Il n'y a pas que des Nedarim, alors d'après ça, on aurait dû dire Elu Nedarim ou Jvot. Tu es en train de m'expliquer la Mishnah qu'il s'agit de Jvot. Dis-moi aussi Jvot. Omer Tagmara, Amar le Tne Elu Nedarim ou Jvot. Première réponse, oui, corrige. Soit choné dans la Mishnah, enseigne dans la Mishnah, Elu Nedarim ou Jvot. Omer Tagmara, Veiba itema, Jvot nami ainu Nedarim, ditnan genidre rechaim, Nadar benazir ou bekorban ou bishvoa. Sache qu'une joie s'appelle aussi un Neder. On peut parler de en la chaîne générale Nedarim, ça inclut également les Jvuot. Donc, Elu Nedarim, ça inclut et les Nedarim et les Jvuot. Et puis là, si c'est la même chose, pourquoi on est obligé d'utiliser la Ana'a, le Konam Ana'a? Si on peut dire la même chose de joie, pourquoi on utilise toujours Ana'a Alay? Pour prendre ça un éder, on est obligé de dire Ana'a Alay. Il n'y a qu'à dire Joie. Oui. Alors, on a encore plus. C'est-à-dire que la Mishnah nous parle que de Jvuot et elle a commencé par Elu Nedarim. On ne veut pas une Jvuot. Alors, dans ce cas, on explique les 2 cas de Jvuot. C'est plus d'achouk d'expliquer im echat, im lo echat, les 2 en Jvuot. Ça serait quoi im echat? Je vois qu'ici on ne fait pas de différence entre un éder et une joie. Oui, mais im echat, ça serait quoi im echat? C'est une joie. Joie de quoi? Im echat. Je vois que je vais me laver. Je vois que je vais me laver. La brioute. La brioute. Alors, im echat, on est obligé d'expliquer qu'il a fait une condition. D'accord? Donc, il nous manque des mots. Il nous manque le neder et là, c'est la condition. Mais de dire qu'une joie im echat, quoi, le mari sera méfaire? La brioute, elle a fait la jurée de très bien. Il ne peut pas être méfaire, le mari. Omer Tagmara. Ve'amru Rabbanan rechitza idba inouï nefesh. Kilo rahatza. Alors ça veut dire que si elle ne se lave pas, d'après Chachamim, c'est appelé inouï nefesh. D'après Chachamim, c'est appelé inouï nefesh de ne pas se laver. Au min, il a gmaré l'objet. Afalpi she'asur bekulan. En anouch karet ela beochel ve'shote ve'osem elacha bilvad. Bien que Shabbat, bien que Yom Kippour, Shabbat, bien que Yom Kippour, d'accord, Yom Kippour, on n'a pas le droit de faire, il y a 5 Ainouim, Achila, Shtiya, Rechitza, Sandal, Tashmish Amita, Sicha, n'est-ce pas? Il y a 5 Inouïm Shabbat, Shabbat, Yom Kippour. Et pourtant, quand est-ce qu'il est karet? Pas sur les 5. Il est karet que sur Achila Veshtia et sur Melacha. Mais quelqu'un qui s'est lavé à Kippour, il n'est pas chayav karet. Il y a quelque chose là. Pourquoi? Pourquoi il ne serait pas chayav karet? Arrête, tu viens de me dire que se laver et ne pas se laver, c'est à Inouï Nefesh. Et c'est exactement ce qu'on cherche à Kippour. À Kippour, on cherche le Inouï Nefesh. Alors pourquoi une personne qui se laverait Kippour n'a pas transgressé le Inouï Nefesh? Le fait de ne pas se laver, c'est pas. Il peut pas Haïmita, il peut être autre chose, on est autre chose. Mais il y a marqué dans la Torah d'être mérouné. Tu vois, il a bien dit, Albert. Qu'est-ce que quoi? Oh, Omer Tagmara, Ve'amad ki lo rachatza ika inouï, B'yom Kippour ki rachatz li chayev karet. Agmara dit, il devrait être chayev karet, alors s'il se lave Kippour, pourquoi? Parce qu'il a transgressé le inouï. Amar Rava Minyana Dikra. Regarde bien dans les mots, comment ça se passe. Regarde bien dans les mots, qu'est-ce qui se passe.
Gabe Yom HaKippurim dirtiv te'anu et nafshotechem. Te'anu et nafshotechem. La Torah te demande te'anu et nafshotechem. C'est quoi? Vous affligerez. Quoi? Milta deyada inuya ashta. Quelque chose où tu ressens le inouï immédiatement. Tu ressens le inouï immédiatement. Quand tu ne manges pas ou quand tu ne bois pas, le inouï, il se fait ressentir très rapidement. Par contre, ne pas se laver, le inouï, il n'est pas immédiat. Lo rechitsa, lo yada inuya ashta. Il n'est pas conscient du inouï tout de suite. C'est pour ça que la Torah te dit Te'anu et nafshotechem. Faites quelque chose qui va vous mettre en idouille immédiatement. C'est quoi? Achila veshtia. Alors, pourquoi on n'a pas le droit de se laver? C'est des rabanades. Tu supportes pas. Ça veut dire celui qui se lave, il a rien. Il pas de se laver. En général, la Torah n'est pas en général. Pourquoi C'est ou des rabbanan ou halakha Moshe Missinaï. Mais il n'y a pas de karet. C'est une marloquette. Est-ce que c'est Minatorah ou Midei Rabbanan? Une grande marloquette dans les Rishonim. Est-ce que c'est Minatorah ou Midei Rabbanan, les autres Inouïm? D'accord? Et il a rien. Il n'a pas, on lui donne des coups. Ça, pareil, c'est assaut. C'est péché. C'est pas Rechita Shel Ta'anoug. Même quand c'est pas Rechita Shel Ta'anoug, on ne permet pas. Pareil, hier j'ai eu une question. Quelqu'un qui. Hier, Mamash, une question. Oui. Une femme qui a appelé, elle était au mikvé. Avant de se tremper, elle reçoit un coup de fil que son papa est parti. Son père est parti. Est-ce qu'elle a le droit de se tremper ou pas? Mais elle ne rentre pas, elle n'est pas encore. Elle est. Elle ne rentre pas avec. Elle ne peut pas. Elle sauve Rechitza. Elle n'a pas le droit de rentrer dans l'eau chaude. Lorsqu'il rentre dans la ville, après elle est. Onen n'a pas le droit. Bon? Omer et Agmara. Donc elle se trompe pas. Non. Alors. Gaben et Darim dirtiv kol neder vechol shvuat isar le'anot nafesh milta da'atia le'lidei ainouy vechi lo rachatza atia lidei ainouy. Par contre, dans Nedarim, qu'est-ce qui est important? Des choses qui amènent à un inouï. Pas une chose qui est où le inouï il est immédiat. Quelque chose qui amène à un inouï. Et puisque ne pas se laver, ça va amener à un inouï, c'est pour ça que le mari peut être méfaire. Donc je répète la différence entre Yom Kippour et Afarat Nedarim. Kippour, on recherche le inouï immédiatement. Par contre, Afarat Nedarim, le mari peut être méfaire, quelque chose qui va amener à un inouï. Même si le inouï il n'est pas immédiat. Donc ne pas se laver, ça va amener à un inouï. Ce n'est pas le inouï qui est immédiat. Omer Dagmara, Verami de Rabbi Yossi à de Rabbi Yossi. On objecte les propos de Rabbi Yossi avec les autres propos d'autres propos de Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi? En deux mots, Rabotai. Rabbi Yossi, il a dit que quoi? Que ne pas se laver, c'est pas appelé Inouï Nefesh. La Gemara est l'objet. Il y a une différence entre l'expression Rabbi et Tchoufté. En général, c'est pas Tchoufté des Rabbi aussi, à des Rabbi aussi. C'est pareil. Non, Véramé, on objecte. Et Tchoufté, c'est quoi? Yuvda, c'est quand on a, c'est le résultat. On a été métivé, on a été objectif. Là, c'est plus fort. Là, c'est Rabbi Yossi lui-même, il se contredit. Rami aussi, Rabbi aussi. Omer Dagmara, Ma'ayan Shel Bene Ha'ir. Si vous avez un Ma'ayan, Rabotai, très intéressant ce cas-là. Vous avez une source, un Ma'ayan de Bnei Ha'ir, des gens de la ville. C'est à eux. Chayem ve Chaye Acherim. D'accord? Si maintenant, ce Ma'ayan-là peut subvenir à la vie que des gens de la ville. Mais il y en a d'autres qui veulent en profiter. Il y en a d'autres de l'autre ville qui n'ont pas de Ma'ayan. Ils veulent venir se servir. S'ils ne se servent pas, ils vont mourir. Qu'est-ce qu'il est le din? Qui meurt. Chayen kodmim le chaye acherim. Leur vie passe avant la vie des autres. C'est à nous. Vous connaissez Voilà, l'histoire c'est avec ça. C'est ce qu'il dit, qui meurt. Chayecha kodmim. C'est comme l'histoire de la gourde dans le désert. C'est ça. Attendez, vous allez voir, ça va aller plus loin. Attrapez-vous bien. Ah, c'est parti. Et c'est pas Guzma. Vous allez voir tout de suite, c'est pas Guzma. C'est-à-dire qu'ils le prennent, ils le noient. Une fois qu'il a fait le noyau, il ressort l'eau quand même parce qu'ils ont besoin de l'eau. Écoutez bien, Guy. Oui, c'est parti. Omer Dagmara. Ensuite, Behem Tam ou Behemat Acherim. En BMAE, justement. Il y a de l'eau. Eux, ils ont tout. Les êtres humains ont de l'eau. C'est maintenant ou pour leurs bêtes ou pour les bêtes des autres. Behem Tam, Kodemet, les Behemat Acherim. C'est la même chose. Gvisatan ou Gvisat Acherim. Laver le linge. Laver le linge ou laver le linge des autres.
Gvisatan kodemet le gvisat acherim. C'est logique. Jusque-là, ça va. Maintenant, attrapez-vous bien. Chaye acherim ou gvisatan. Chaye acherim kodmin le gvisatan. Si maintenant, eux, ils ont de l'eau pour boire, et maintenant, les autres, ils n'ont pas d'eau pour boire, c'est ou la vie des voisins, ou leur lessive. Alors, c'est quoi la réponse? Alors, j'écoute. La vie des voisins. Oh, ça va. Rabbi aussi Omer Gvisatan Kodemet le Haya Acherim. Rabbi aussi il dit tu laves ton linge et l'autre tu le laisses. Et le bonhomme, il est allongé par terre, comme ça, en train de soif. Oui, et si tu peux lui demander de t'aider à laver le linge, tu le demandes. Mais s'il ne peut pas. Et ça, c'est. Tu dis pas Bouzma, là. Là, tu dis pas Bouzma. Il a dit. Oui ou non, comme ça il dit Rabbi aussi Gvisatan Kodem. Et toi, tu dis rien. Toi non plus, tu dis rien. Non, parce que ne pas laver le linge, hashtag Vissa Amar Rabbi aussi Yesh Batsar. Ne pas laver les vêtements, c'est tsar. Et en période de famine et en période de pénurie d'eau, on a vu ça. Lo kol sheken. Alors Gemara il dit ici tout le corps entier, lo kol sheken. Si déjà Rabbi Agmara il pose une question sur Rabbi aussi, on répondra demain Bezrat Hashem. La question sur Rabbi aussi, Un peu. c'est quoi? C'est quoi la question sur Rabbi aussi? Comment tu peux dire ça? D'un sur du côté, lait? toi Rabbi aussi, tu me dis ne pas se laver, c'est quoi? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas une nefesh. Et ne pas laver les vêtements, c'est plus important que la vie de l'autre. Pour tuer l'autre. Alors, c'est quoi? Donc, on va continuer dans 5 minutes. Ahmed Agmara. Amreim. Oui, effectivement. Kvissa alima les Rabbi aussi. Oui, laver les vêtements, c'est plus fort pour Rabbi aussi. D'Amar Shmuel ay irbu vita derecha. La saleté qui se sur les cheveux. D'accord? Matia l'idée avira. Avoir des cheveux embrouillés, ne pas se laver, il peut devenir bar minan aveugle. Il n'y a pas d'aveugle. On risque Je rien. suis pas d'accord, voilà. Et si on te passe la carte, ça marche? Irbouvita démané, la saleté sur les vêtements, matia l'idée chez Aimouta. Chez Amimouta. Si on n'a pas les vêtements, ça peut amener quoi? La folie. Ça peut amener ne pas se laver, rester sale les habits, ça peut amener la folie. Chez l'homme, ça peut le. Irbouvita des gouffas, matia l'idée chez Hanevekive. Et ne pas se laver, ça peut amener des maladies de la peau. On voit que d'après Rabbi aussi, c'est plus grave les vêtements que le corps que lui-même. le corps. Alors, Rabbi aussi, on parle de ne pas se laver un jour. L'autre, c'est de ne pas se laver les habits peut-être pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et si c'est un jour, ce qu'il avait dit, mais si c'est un jour, même un jour, il a de l'eau maintenant. Ou lui, il lui donne à boire, ou lui, il a fait ses vêtements. La Gemara dit ne pas laver ses vêtements, ça peut amener, c'est plus grave que ne pas se laver. Pourquoi? Ne pas se laver, ça peut faire des problèmes de maladie de peau. Mais ne pas laver ses vêtements, c'est la déprime. Baruch Adonai Elohim. Très bien.